Mets-moi sur le chemin que tu as tracé pour moi. Alléluia. Tiens-moi sur le chemin, posé sur votre main. Fais briller par ton amour mes lendemains. Moi, salue nous dans le précieux nom de Jésus. Nous, c'est frère Nestor Kaidor. Nous contents. Nous souhaitons bienvenue dans Charnel, l'église de Dieu de la Bonne Semence Internationale. Et nous saluons tout d'abord nous, nous saluons tous les commentateurs nous, tous les subscribers nous, tout le monde qui sharing. Et que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu couvre nous. Et après-midi, nous avons l'autre épisode sur la philosophie que nous avons continué. Et moi, c'est évêque Nestor Kaidor, Maximium. Et actuellement là, nous aux côtés du United States, Kentucky County, Lexington County, City County, Fayette County. That's where we are. And I say good afternoon to all of you. May God bless you. May God keep you. We're going on our video right now. We're going to start the video. We already started, but we're going to talk about the topic, which is philosophy, which is our series. Now we're going to speak more about it. May God bless you. May God keep you. While you listen to music, we're going to get things ready for you. Stay tuned. Nous tournons encore. Nous tournons. Nous prenons dans. Et nous croyons nous prenons dans 2 vidéos avant nous mettons fin dans la série de philosophie. Et nous allons parler sur la philosophie de l'éducation. Et parce que moi, il y a des gens qui posent des questions, ils disent moi, pour qui ça que moi pas simplement fait que une vidéo simplement sur philosophie. Bon, moi, il est un peu absurde parce que la philosophie est tellement vaste, elle est tellement riche, il y a tellement porte, il y a tellement fenêtre, on pas qu'à faire seule vidéo. Et même Jean, il parlait de Christian Education. It is the book that I just got it. It is from Robert E. Clark and Johnson, Elaine Johnson, and Elaine Slott. That guy, those person, they are the person who write that book here, and it is its topic is Christian education, is foundations for the future, and you really need it. But before you have to get a philosophy, you have to know, you have to get the philosophy. And on education. That's what we're going to speak today. And nous allons parler sur la philosophie de l'éducation. Bon, get the slide là up. Get the slide ready. Yes. It's 21 slide.
it's 21 slide. 22. All right. La philosophie de l'éducation. Quid? Là, nous parlons quid. Qu'en est-il? Et avant tout, moi salue tous les membres de l'église de la Bonne Semence ici et ailleurs, à Port-au-Prince, à Mirebalais, les leaders de cette mission. Et je vous salue, que Dieu vous bénisse. Sharing the page, partagez page là, commentez, posez questions. Et nous, pour nous retourner dans la cause Martinal qui c'est tasse café. Et Martinal, chaque matin, nous gagnons ça en revue. Nous gagnons un petit dialogue que nous faisons de 5h à 6h, 6h30. Nous gagnons un topic. We have a topic that we treating right now. It's all about why I believe it's the author Dr. James Dennis Kennedy is the person who write that book, and there's a lot of person who spoke about this topic, which is why I believe. But we, as a Christian, we have to know, we have to get evidence, proof, the reason why we believe. And there is a scripture, 2 Peter, chapter 3, verse 15. It says, sanctify Christ in your heart. Be ready to make a defense with respect and honor to anyone who questions the belief that which is in you, the hope that is in you. Alléluia. Et nous tenons, la philosophie de l'éducation n'est différente de la philosophie générale. N'est pas différente de la philosophie générale. Elle s'agit de la philosophie générale appliquée à l'éducation en tant que domaine spécifique de l'activité humaine. Selon Knight dit, mais ça philosophie de l'éducation. Mais avant, nous allons faire un quick review, a quick recap on the certain doctrines and philosophy. Et nous allons faire une récapitulation. Là, ça que nous t'ai parlé, pour nous comprendre pour nous parler, les paradigmes, il ça, tableau de perception, de idéologie, de la philosophie de l'éducation, ou doué comme ça. Et il y a sacré les paradigmes. Dernière vidéo, nous t'ai parlé de realisms and idealisms, qui c'est idéalisme et réalisme. Et nous avons paradigme néoscolastique, nous avons paradigme pragmatique, nous avons paradigme néopragmatisme, nous avons paradigme existentialisme, et puis nous avons paradigme postmodernisme. Nous avons retourné dans l'air qui c'est idéalisme, représentant philosophie ça. C'est Platon, c'est Augustin, c'est Descartes, c'est Berkeley, c'est Kant, c'est Hegel, c'est Berkeley, c'est Horn, etc. Et posture de paradigme philosophique, ça, on a dit posture de l'éducation par rapport avec paradigme de philosophie idéaliste là, c'est Yoreleli, transmission et préservation. Objectif, postule, salkembe, c'est transmission du savoir et préservation du savoir. Préservation des techniques de l'éducation et transmission de ces savoirs-là. Et puis, deuxième paradigme philosophique, nous avons réalisme, qui c'est réalisme. Nous joignons auteur, représentant, ou plutôt représentateur, ou plutôt pioneer, qui c'est pionnier, idéologie ça, philosophique ça. Il y a Aristote, Bacon, nous avons Locke, John Locke, etc. Nous avons posture philosophique de l'éducation à travers paradigme de philosophique qui c'est réalisme, c'est transmission. Et puis nous avons troisième qui est le paradigme philosophique
néroscolatisme. Néroscolastique. Pardon. Néroscolastique. Qui sortit le mot scholar. Scholarship. Scholar. Alright? Scholastical. Scholar. Moun qui se représente, c'est Thomas d'Aquin. Et puis, il y a Anselme, Saint-Anselme. Et puis, néoscolastique, posture philosophique de l'éducation, par rapport avec paradigme philosophique, c'est aide, c'est développement et rationalisme. Rationalisme, non, c'est un autre paradigme que lié son l'autre courant, les m'getan m'a tourné sur lui. OK. Et là, ouais aide, ouais bail pastoral, ouais comment ka aider moun comprendre, comment ka aider moun croître, épanoui. OK, et ça fait yon pasteur pas ka sel li ka épanoui dans l'église mes amis. Pasteur pas ka dans l'église, il sel tête li la pédé mes amis. Oh mes amis, bah pasteur doit rationnel. Nous gen quatrième nan et posté par paradigme philosophique. Nous gen pragmatique, nous gen Pierce et puis nous gen William, nous gen John Dewey et posture philosophique de l'éducation qui sortit dans paradigme philosophique là et de pragmatisme là, il y aurait les livres fonctionnement et changement. Comment tel bagage fonctionner, comment tel changement social qu'a prend place, pour qui ça te prend place, on paquet d'autres questions. Nous avons néopragmatisme, nous avons le mot néo, son préfixe néo qui signifie nouveau. Puisque tu es pragmatique, il y a un nouveau pragmatique, il y a un nouveau réalisme, un nouveau idéalisme. Son exemple, non? Pas rien, mais on est comme ça. Moun qui représente c'est Richard Rorty. Néopragmatisme, il mettait la mort, il focus sur la mort de la philosophie. La mort de la philosophie. Bien que nous allons joindre Nietzsche qui pas là-dedans, qui pral parler de la mort de la philosophie, la vient parler de la philosophie, la vient parler de une philosophie du nihilisme, ça sont l'autre posture philosophique encore. Nous avons existentialisme, nous avons Kengara, Soren Kengara, nous avons Nietzsche, nous avons Jasper, nous avons Marcel, nous avons Heidegger, nous avons Jean-Paul Sartre, nous avons Camus. Eh bien, posture philosophique de l'éducation, c'est existentialisme, dessin de l'existence. Ça veut dire mettre accent sur l'être. Tout son camin, tout ça qui existe. OK? Nous avons postmodernisme, ça c'est là-dedans actuellement là que nous y. Bien que nous pas toucher modernisme, nous traversons, mais nous dans postmodernisme en période ça, côté que nous pral gen qui est égal avec relativisme, mais moun qui focus sur lui, c'est Rorty. Ou après Rorty, non seulement les néopragmatisme, et puis ou après il mettait accent sur postmoderniste, ou après Derrida, ou après Lloyd Tard, ou après Michel Foucault. Postmodernisme mettait accent sur la mort de la vérité et le pouvoir légitime, et puis ou après il influencé par le pragmatisme, l'existentialisme plus marxisme. Cela veut dire yo chaque rentré dans l'autre. Par exemple, si on parle de paradigme de récapitulation toujours, sous paradigme de philosophie de idéaliste. Nous jouons une définition générale du paradigme idéaliste. Nous te voyons déjà. Nous qu'est-ce que l'idéaliste? L'idéaliste est un paradigme philosophique selon lequel la réalité dépend de l'esprit, de la pensée ou de la science. Et en d'autres termes, le monde n'existe ou ne prend sens que par et dans l'esprit. L'esprit où l'idée est la plus fondamentale que la matière. avait dit et mode de l'évangile et mode évangélique haïtien yo mettait accent sur philosophie ça en pile dans théologie il y a ciel l'esprit à tel enseigne autant d'un pasteur cap dit comme ça depuis avant hier et en l'air comment en l'air c'est de n'importe quoi mais sauf la philosophie sauf la théologie pure. OK, l'esprit ou l'idée est plus fondamentalement que la matière. More of matter. Okay, we get the paradigm, philosophical paradigm idealisms.
et qui pral gen sacré les historical context and principal form, et contexte historique et forme principale, main form qui c'est principal et forme principale. Nous avons entité, Platon, et puis nous avons plusieurs sortes, oui, copie de le monde sensible, le monde matériel n'est qu'une copie imparfaite d'un monde intelligible, idéal, celui des idées ou formes. Nous avons Kant, nous avons Schelling, nous avons Hegel, nous avons Fichte. Ok? Nous te parlé de ça, plusieurs types de idéalistes. Il y a idéalisme platonicien, il y a idéaliste subjectif, il y a idéaliste transcendantal, il y a idéaliste absolu. C'est ça que nous te tout dernièrement là. Cadre théorique paradigme ça, domaine c'est métaphysique, épistémologie, anthropologie, moralité et politique. Vision domaine dans nous c'est les visions idéalistes là, métaphysique la réalité devant de la pensée ou des idées, épistémologie on connaît les choses à travers les formes de notre esprit, pas directement. Anthropologie, l'être humain est un avant tout un être pensant, pas seulement un corps. Et puis morale, domaine moral, c'est l'esprit est capable d'accéder à des principes universels et moraux. Politique, l'État incarne la réalisation de la raison dans l'histoire ou dans les choses idéalistes. Si nous sommes idéalistes, nous pas trouvé ça, non? Dans la dernière vidéo, m'a touché ça, nous avons avantage, nous avons limite idéaliste là. Mais avantage idéaliste là. Mais l'accent sur la valeur de la pensée humaine défend l'existence d'une vérité universelle, va au-delà du relativisme. Relativisme, ça veut dire pas qu'on vraiment en vérité absolue. Et puis toi, nous peut justifier des idéaux éthiques ou politiques forts. Et puis, limite, paradigme ça, risque de déconnexion du réel. Aïe, on entend des gens qui dans l'évangile, yo dit ou pas à l'école, yo dit ou pas faire caille, yo attendant Jésus cap tourner. Ou après les Jésus était sur la terre, t'es pas là disciple, il dit oui, nous m'a aller et mettre là li bay monsieur talent, li quitter pour yo travail talent yo. Vous comprenez ça veut dire? Ça veut dire pas simplement attendre retour pendant sous la terre travail. Et ça oui, réaliste là, c'est ça lié. Idéaliste là ou attendre, ou rêver, ou aspirer. Ou est en l'air, mais réaliste là, depuis sous la terre. Faut aller manger, faut aller travailler, faut gagner madame, faut faire petit, faut prendre soin de petit moun yo, faut que vous voyez l'école, faut que vous fassiez commerce. Oui. Et pas simplement jeûner 40 jours, 100 jours. Actuellement là, et 40 jours, t'as les pour aller 70 jours, pour aller 100 jours, et puis bon les pour aller 1 an de jeûne. Là ça, il a presque tombé dans les musulmans. OK, risque de connexion du réel et d'abstraction excessif. Ça me dit. Les matérialistes critiquent l'idéalisme comme ignorant la réalité physique. Tant que vous me rappelez mon monde qui tellement pas réel, idéaliste religieux et m'a dit christianiste, non? Les religieux dans ce sens ça, les idéalistes religieux, les vont côté, ils disent pas mettre déodorant sous lit. Ils disent pas mettre lotion sous lit. Mais mon cher, tu vas you will got a smell on you. If you don't take care good your body, if you don't have a good hygiene, you will smell very bad. Si pas une bonne hygiène, une bonne hygiène, ou bien une mauvaise odeur hein. Mais on va tenir compte de réalité mauvaise odeur non, you tenir compte, you pas servir à déodorant, you pas servir à pâte, you pas servir à savon, you pas servir à lotion. Comme on nan tout blanc s'il mettait crème sous l'huile sensuelle. Passons. Certains courants le jugent trop dogmatique et idéaliste hegelien. Exemple concret, science. Pour Kant, nos connaissances scientifiques ne décrivent pas les choses en soi, mais telles que notre esprit le rend possible, par l'espace, le temps, la causalité. Morale. L'homme peut poser des principes moraux, rationnels, impératifs catégoriques chez Kant, qui valent universellement au-delà de la subjectivité ou de l'intérêt.
En dans paradigme ça, nous avons conclusion liée. Le paradigme philosophique de l'idéalisme affirme la primauté de l'esprit. Ça qui a passé en l'air. Il n'a pas tenu compte d'aucune réalité. Nèg la dit, bon Dieu, il est en plein temps, l'a jeûné, l'a prié seulement. Madame n'a le travail pour prendre soin. Paresseux, tu es n'importe quoi, hein? Sauf garçon, sauf un homme. Ok? Il s'oppose au matérialisme qui voit la pensée comme un produit, ok, ou du cerveau. L'idéalisme a profondément marqué la métaphysique, l'épistémologie, la morale et la philosophie politique occidentale. L'idéalisme ne nie pas l'existence du monde, mais affirme qu'il ne peut être compris qu'à travers la pensée. Ok? Nous avons tout ça déjà. Réalisme, nous avons plusieurs types de réalisme. Nous avons réalisme métaphysique, épistémologie. C'est toujours le même bagage là. Son bel coup. Même souhaiter m'a tourner sur tout ça. Les mes côtés me arriver avec nous. Nous avons réalisme et autres paradigmes. Nous avons réalisme, nous avons idéalisme, nous avons scepticisme, nous avons phénoménologie, nous avons nous ça. Paradigme contre et qui allait à l'encontre du réalisme, nous avons idéalisme, nous avons scepticisme. On ne peut pas savoir si le monde est tel qu'il est. Il y a ça doute cartésien, pardon. Phénoménologie, on ne connaît que la réalité telle qu'elle apparaît à la science, à la conscience, pardon. Constructivisme, ça c'est un courant paradigmique épistémologique que lié. Les quoi fait élément de l'épistémologie ou production de connaissances, le niveau maîtrise, le niveau doctorat, ou après joindre ça en pile constructivisme. Pendant qu'on a parlé là, bon get courir et bon nous yon idée de lui. OK. Bon Dieu béni nous frère Pierre, comment est? Comment famille est? Alléluia. Nous content entendre oui. Nous pour nous parler sous peu. OK. Jean que nous t'ai toujours parlé. Nous t'ai parlé les paradigmes en nous étant ouais, nous connaît comme ça mieux. On va quitter passer sous silence. Et il y a les paradigmes pour positivisme. Il y aurait les paradigmes positivisme ou plutôt / objectivisme. Au monde qui bon, maman fait conclusion pour nous. Orientation paradigme ça, la connaissance est objectif. Elle dit pas gain logique. C'est preuve, c'est évidence au monde qui utilise paradigme ça pour orienter recherche li, pour orienter idéologie. Moun ça li parlant spéculer, il parlant trop de littérature. OK? Preuve à l'appui. OK? Des observations sur le terrain et pas oui dire. C'est témoin de certaines choses et avoir des preuves à l'appui irréfutables pour corriger ces idées. La connaissance est objectif, mesurable et vérifiable. Inspiré des sciences naturelles. Ou après, dans le domaine ça, une science naturelle.
vision du réel, ça, ou après ou l'en positiviste, ou l'en objectiviste, ou slash réalisme. La réalité existe indépendamment du sujet. Elle peut être observée et quantifiée. Nous avons des outils utilisés dans le paradigme ça. Nous avons des méthodes quantitatives, nous avons des statistiques, nous avons des sondages, nous avons des expériences, nous avons des tests, nous avons des modèles, nous avons des causes. OK, modèle cause. Et puis nous avons des mesures standardisées. Mesures standardisées, li aller pour tout pays. De pour l'un tel domaine, c'est parcours ça ou utiliser orientation para et philosophique de recherche ça. On dit doctrine de philosophie ça. Dogmatique de épistémologique philosophie ça ou utiliser li standardiser les mots ça. Nous avons mots clés ou plutôt mots clés d'indicateurs tant ou gain objectivité ou gain neutralité ou pas entrer dans objet étude là ou gon distance à lui-même ou pas bailler idée ou dit mais tel bagaille mais comment tel bagaille m'pas dit selon tel bagaille non on dit en fonction de telle mesure en fonction de telle réalité tel principe telle réalité observée mesurable quantifiée mais tel résultat et bien sans fonction de ça on va tirer certaines hypothèses nous avons preuve nous avons validité nous avons fiabilité nous avons loi nous avons causalité, nous avons hypothèse attestée, ou pas simplement spéculer hypothèse là, ou pas expliquer, ou pas illustrer, simplement ou tester avec certaines des données empiriques, des échantillons représentatifs. Et puis, je finis faire ça pour si vous avez un petit problème à ça, vous pouvez écrire livre, oui. Alléluia. M'di non, moi m'bagien pièce intérêt à faire comme c'est un pasteur bon Dieu relève dans le ministère. Et gen moun qui pral di son courant idéaliste. Non, m'idéalisme réaliste mais en même temps tout plus idéaliste parce que l'or trop réaliste ou matérialiste tout faut veiller. OK, en ouais. Deuxième c'est paradigme interprétatif constructivisme. Yo deux a yo ensemble. Orientation, c'est la connaissance est construite par les acteurs sociaux à travers leur représentation significative et contexte historique, etc. Vision du réel, la réalité n'est pas unique, elle est multiple, relative et dépend du regard et de l'expérience humaine. Avait dit, m'kal tel côté, j'aime te certaines données, li pas même gens. Haïti gen propre façon de certaines choses, gen propre données, gen propre façon de quantifier, m'ka mesurer certaines données. Les mal Canada sont l'autre bagaille. Par exemple, si m'a parlé de l'éducation chrétienne au Canada, li trop vaste. L'éducation chrétienne à Québec, yon ville dans Canada. Et puis me dit l'éducation chrétienne à Port-au-Prince, yon ville dans Haïti. Si me prend données ou me prend recherche yo a différent façon de dire paradigme interprétatif et constructiviste yo la différent, yo pas même gens. Et pas yo pas sous même terrain. Yo pas sous même et ça fait gen une philosophie, gen une citation philosophique qui dit on juge l'homme selon l'époque. Pas simplement l'époque, on juge l'homme selon son éducation, selon son milieu social, et ses milieux sociaux, ou plutôt selon sa famille, il est issu, selon l'endroit où il vit, selon sa nationalité, selon sa culture, selon sa valeur. Parce que à travers tous ces éléments qui constituent l'homme, cette personne, tu peux interpréter ses actions, ses réactions. Nous connaissons les films, nous filmons des vidéos, ça, nous la bon pour nous. Et à travers les représentations sociaux et vision réelle, la réalité n'est pas unique, elle est multiple, relative et dépend du regard de l'expérience humaine. Outils, allez dire ça, yo utilisé dans paradigme ça, yo les méthodes qualitatives, nous avons entretien, nous avons observation, nous avons récit de vie, nous avons analyse de discours. OK? Étude de cas, analyse phénoménologique ou herméneutique. Allez dire interprétation.
comment tel phénomène fait présenter, comment tel phénomène présenté, comment tel bagage fait présenter. Et qui l'a commencé, qui l'a fini et qui conséquence. OK? Mot clé ou plutôt mot indicateur, sens, signification, vécu, compréhension, expérience, interprétation, contexte, représentation, construction sociale, subjectivité. OK, là on a parlé de construction sociale, si ça nous veut dire par là. Qui ça nous veut dire? Là on parle de construction sociale. Construction sociale, relevé, on dit, la construction sociale désigne le processus par lequel les individus et les groupes donnent du sens à la réalité par leur interaction, leur langage, leurs symboles, leur représentation. Autrement dit, la réalité n'est pas simplement là, mais fabriquée socialement à travers des conventions, des normes et des significations partagées et locales. Pas oublier ça. Elle dit, nous-mêmes, nous avons propre construction sociologique en tant que peuple haïtien. Tant que l'autre chinois, il vient ici, il tout Québec, même oui, les États-Unis, mais il a propre construction sociale en tant que ethnique, en tant que groupe, sous-groupe dans la société américaine. De même pour Haïti, de même pour tout pays. Et comme ça. Les Haïtiens en Haïti, il y a ça que l'on construction sociale évangélique. Ou après, et ça, pas bien ça que l'on balance idéaliste de construction sociale et versus construction sociale et idéaliste. Moun yote trois idéalistes, construction sociale yote basée plus sur paradigme idéaliste, non? Parce que là où moun nan li pas focus de développement social. Non, c'est réaliste qui focus sur le développement social. On avance toujours. Autrement dit, la réalité n'est pas seulement là, mais à travers des conventions, des normes et des significations partagées. Nous jouons mot ça, ils sont ton côté d'une manière fort sacrée l'approche épistémologique. Nous jouons Peter Berger et Thomas Luckman qui viennent à Moussa dans sacré l'eau The Social Constructions of Reality. C'est le livre qui est écrit en 1966. OK? Et nous avons Alfred Scouts, nous avons Phénoménologie sociale, l'importance du vécu et du sens subjectif. Livre ça faut bien, oui. OK? Nous avons, et à travers la théologie tout, nous avons dans la théologie et les sciences humaines, on le retrouve chez les penseurs herménétiques de l'anthropologie culturelle et de la sociologie sociale. Avait dit là prend un chrétien haïtien, ça fait moi-même là pour me faire une déconstruction, là pour un chrétien haïtien qui dou il va voter. Voilà que ça son devoir social. Alléluia. Ça son devoir social. Donc nous prenons l'autre fait sociologique, construction sociale haïtien qui inhérent la dimension inconsciente psychanalytique. Haïtien pas jamais veut vivre beaucoup on l'autre haïtien. Pas pour autant on l'autre nation a vinn bon côté l'autre nation a réussi la baille. Est-ce que vous comprenez ça? Ça bizarre. Il y a ça créé des bonnes constructions sociales, il y a ça créé des mauvaises constructions sociales. Et nous avons un paquet pasteurs qui jugeaient bon grand pile qui par contre ça me dit mais qui jugeaient bon qui était cap toujours enseigné même à idiocité ça, même obscurantisme ça, cap pérenniser même mauvaise construction sociale ça, de division, de haine, de tendance haineuse, de tendance divisif, répulsif l'un vers l'autre. Mettre deux haïtiens, mettre quatre haïtiens côté, bayo chaque $20,000 pour faire un business. Après 10 ans ou après son seul qui était. Les manger l'autre sont une qui réussit, l'autre ça gagne plus diable à manger dernier grain. Et puis lui même seul qui était. Et l'autre monde pas ka vinn bon côté, il vient implanter. Ça c'est construction sociale nous-mêmes haïtiens.
En pile fois, nous mettons, nous disons, c'est diable qui fait ça. Non, c'est construction sociale, nous, même. Une construction sociale qui est basée sur la idéologie précolonialisme. On va avancer toujours. Nous avons des indices de linguistique, ok? Nous avons quand tu vois ces expressions dans un texte, cela pointe vers une approche interprétative constructivisme. Ok? Construction sociale, représentation sociale, contexte, symbole, signification, expérience vécue, identité, construite, réalité, relative, subjectivité. Si un chercheur dit le genre n'est pas une donnée biologique immuable, mais une construction sociale façonnée par les normes et les discours, paradigme constructivisme. Ou plutôt, il a dit si un théologien affirme la compréhension de Dieu est médiatisée par le langage, la culture et l'expérience communautaire, il y aurait ça paradigme herméneutique constructivisme. Ou côté lié, ou côté li interprétatif constructivisme, ou côté li constructivisme, li paradigme constructiviste seulement. On nous retourne de côté nous n'avons paradigme mot clé que me et nous n'avons paradigme critique socio-critique. Orientation, la connaissance vise non seulement à comprendre le réel, mais à transformer. Elle dénonce les rapports de pouvoir et les idéologies dominantes. Il y a une vision réelle, il y a une vision du monde, une vision du réel. La réalité est structurée par des rapports sociaux, politiques, économiques et culturels, souvent marqués par les sao pour jeunes et sociaux et paradigmes critiques et sociocritiques là, en plus dans le domaine sciences sociales, sciences politiques, psychologie, ok, analyse critique, marxisme, postcolonial, décolonial, théologie de libération, ouais, méthode participative, recherche action, approche engagée, mots, les indicateurs. Émancipation, pouvoir, oppression, domination, idéologie, justice sociale, transformation, conscientisation, résistance, praxis. Les nouvelles praxis, nouvelles pratiques. Ok. Nous avons un petit résumé de ça, me dit. Méthodologiquement pour détecter ça, me dit. Paradigme ça. Si le texte parle de chiffres, tests, objectivité, validité, c'est positiviste. C'est paradigme positiviste. Si le texte insiste sur le vécu, le sens, l'interprétation, les significations interprétatives, ouais, c'est interprétatif, interprétativisme. Si le texte dénonce, critique les structures de pouvoir, appelle à transformation, c'est un paradigme critico-social ou paradigme critique. Nous souhaitons que bon Dieu bénisse nous et en nous retourner et nous sommes obligés à aller, nous avons fait une constructivisme, qu'on a assez en nous aller dans ça que nous avons pour nous faire, pour mettre fin. Je dis en l'esprit m'a dit que nous parce que si m'a que nous m'a grand pile bagaille pour me dire. OK, en nous regarder intérêt critique du réalisme. Nous gagnons Piaget compte, notre connaissance est toujours médiatisée par des structures mentales ou culturelles. OK? Bagabon nous ça, non? On nous prend les grands principes du réalisme néo-scolatisme parce que c'est nous plus chrétiens, oui, nous apprenons nous plus percer là. L'intelligibilité du réel. Qui ça est. Le monde extérieur est réel, stable et structuré selon un ordre intelligible. L'esprit humain, par ses facultés rationnelles, peut atteindre l'essence des choses, ce qu'elles sont en elles-mêmes. La vérité est l'adéquation de l'intellect et de la chose
ok, de la chose, selon To Akina. L'être comme fondement, toujours dans les grands principes du réalisme néo-scolatisme, ok, nous avons toute chose existe en vertu de son être. Pied-bois, est-ce que pied-bois son être? Oh, oui, pied-bois son être, il est l'être vivant, qui est distinct de son essence. Nous avons l'anthologie science de l'être. Son pas vraiment pile. Bon, on a un document sur lui, non? Et est la base de toute connaissance. L'analogie de l'être. Attendez-vous? L'être ne se dit pas de la même manière pour Dieu, l'homme ou un animal, mais il se dit analogiquement, cette notion permet de parler de Dieu sans anthropomorphisme, tout en affirmant son existence. Et l'apologétique, ou pas l'entrée, nous finissons faire ça, c'est l'apologétique. On voulait soit prendre note, bien prendre note ça pour moi. Finalité, non, bon, moi dire pour attendre. L'analogie de l'être. L'être ne se dit pas de la même manière pour Dieu, l'homme ou un animal, mais il se dit analogiquement. Cette notion permet de parler de Dieu sans anthropomorphisme, tout en affirmant son existence. Ça veut dire pas besoin d'un bail réel qui peut parler de l'existence de Dieu. Nous avons finalisme et hiérarchie de la nature. Attendez, tout est tend vers une fin. Nous avons ça téléologique. Télos, but idéal, raison d'être. Logos, but et discours, raison, agencement, logique par rapport avec but. L'homme est un animal raisonnable, destiné à la vérité et à Dieu. L'univers est hiérarchisé et l'homme y compris une place privilégiée. Pour nous finir, l'harmonie entre foi et raison. Tout le monde, tout philosophe, depuis qu'on est arrivé dans le philo, il y a toujours un petit problème. Oh, Dieu pas existé. Ça fait Dieu pas exister. Qui est Dieu pas exister? Pendant fait que dans le philo, pendant fait que l'arrivé dans la première année, deuxième année et faculté, et pendant ça, bon Dieu pas exister? Son absurdité, mon cher. La raison peut démontrer certaines vérités fondamentales, l'existence de Dieu, l'immortalité de l'âme, notre vérité. D'autres vérités comme Trinité et Incarnation révèlent de la révélation, mais ne se contredisent pas la raison. Ça va pas contredire la raison. La raison supporte. Ok? En dans paradigme néoscolatisme, nous avons réalisme métaphysique et théologique. Domaine li, nous avons métaphysique, épistémologie, anthropologie, éthique, théologie naturelle et politique. Métaphysique, en nous toucher. L'être est réel, connaissable, structuré. Il y a une distinction, il y a une essence et à travers une existence. Épistémologie, domaine réalisme, métaphysique et théologie. Domaine paradigme néoscolatisme, il focus sur ça créé un réalisme métaphysique théologique. Épistémologie. Nous connaissons ça qu'épistémologie, c'est comment science est produit, l'origine science, comment lier, comment la progresser, comment lier qu'on y a. La vérité est l'adéquation entre la pensée et le réel. L'adéquation était, il y aurait ça, adéquation intellectus et réi, qui c'est la vérité et l'adéquation entre la pensée. Ça, m'a kembel pour mettre dans le livre m'a écrit. Moi, mais ça. Ça sont belles mots, et bon mots, c'est adéquation intellectus et réi, qui c'est la vérité et l'adéquation entre la pensée et le réel. La vérité est l'adéquation entre la vérité et le réel. Vous avez l'adéquation? Non. On dit adéquation qui pas lié. Ya oui. Ou même qui a peut de moi. Bon tout ba ou li.
On va chercher définition vous. Qui ça qui est adéquation? Alléluia. Au dictionnaire. Ah. Ok. Qu'est-ce qu'une adéquation? Le mot que tu as entendu, que tu ne comprends pas qui est l'adéquation, se définit ainsi. Adéquation signifie correspondance, conformité, justesse entre deux réalités. En épistémologie, c'est souvent la correspondance entre la théorie et la réalité, la méthode et l'objet étudié, ou encore l'outil et le résultat attendu. Dans quel paradigme souvent on peut utiliser ce mot? L'idée de l'adéquation est typique du paradigme positiviste objectiviste. On cherche à vérifier si les concepts reflètent fidèlement la réalité. On parle alors de validité, correspondance, exactitude. Dans une perspective interprétative, on parlera plutôt de pertinence, cohérence interne, sens, pas d'adéquation stricte. Dans le paradigme critique, on dénonce justement le critère d'adéquation comme étant idéologique, imposé par un cadre dominant. L'or est paradis, l'or est adéquation. Tant qu'on soit parlé de ça que l'adéquation intellectus et rei. Et rei, qui parlait de la vérité et l'adéquation entre la vérité, la pensée et le réel, où est validité, où est fiabilité, où est exactitude, où est neutralité, objectivité, correspondance, théorie et réalité. Donc, si dans un texte tu vois l'adéquation, employée comme critère de vérité, cela révèle une posture positiviste. Correspondance entre discours et réalité observable. Ok? Ça, c'est ça qui est adéquation. On est de temps en temps devenu jeune homme, m'a défini le pour. L'anthropologie est l'homme est une substance rationnelle, libre et ordonnée à Dieu. Éthique, la naturelle fondée sur la finalité de la nature humaine. Théologique naturelle, la raison peut connaître certaines vérités sur Dieu via les preuves et l'existence. Politique, l'ordre politique doit être fondé sur la droiture naturelle et la dignité de la personne. Alléluia. Et paradigme scolastique là, son gros paradigme que lié. Théologien a utilisé l'empile. Ok, maintenant conclusion. Hein? Le réaliste néoscolastisme repose sur la conviction que la réalité est connaissable, stable, ordonnée, que l'intelligence humaine peut atteindre l'être et le vrai. Il affirme la possibilité de savoir métaphysique, éthique, étymologique, théologique, enraciné dans une tradition ancienne, mais renouvelé dans le contexte moderne. Ce paradigme est longtemps servi de référence éducative et intellectuelle dans les milieux catholiques et reste une voie importante pour penser la relation entre vérité naturelle, humaine et transcendance dans une époque marquée par le relativisme. Tout paradigme ça aussi ça va besoin dans l'éducation. OK? Cours de philosophie niveau terminal, maîtrise 1, maîtrise 2, doctorat.
Et l'on parle de paradigme de philosophie pragmatique qui sont ouais, ou joindre le pragmatisme, ou joindre vérité ou action ou expérience. Ça a été mieux. Ou joindre là-dedans. Le paradigme est une doctrine selon laquelle la vérité d'une idée se mesure à ses effets pratiques dans l'expérience. Et dans l'éducation, oui. Vérité égale efficacité, pensée égale outil pour agir, savoir égale processus en évolution. Est-ce que ouais? Avait dit chaque mot pas la même signification pour chaque domaine. Yo chaque veut dire un bagay. Et ça fait il y a ce qu'on appelle une dimension, une posture polysémique à travers les mots. Est-ce que nous là? Moun qui c'est fondateur paradigme, c'est Charles S. Peirce. Vérité comme effet pratique, logique et science. Nous avons James William. Nous avons vérité, ceux qui aident à mieux vivre. Nous avons John Dewey, philosophie de l'éducation et de la démocratie. Origine, c'est États-Unis. Au 19e siècle. Ils ont utilisé l'empile dans le système d'éducation ici. Principes fondamentaux. Principes fondamentaux, pardon. La vérité est ce qui fonctionne. En éducation, la vérité est ce qui fonctionne. Et pas ça, on va penser à, c'est pas ça, on va spéculer à. C'est ça qui fonctionnable. Qui fonctionnel, pardon. Bien dit, fonctionnable. Le sens d'une idée, ses effets pratiques. L'expérience est le critère du vrai. La pensée est un outil, mais pas une fin en soi. L'on parlait de vision du monde, de pragmatique, ou est vérité ce qui réussit dans l'expérience. Ça n'a pas parlé de vérité. Elle dit, si n'a pas parlé de vérité, et ben mal m'a fait, m'bral en prison, m'lan mauvaise conséquence, il pas vérité, m'lan illusion. Parce que vraiment vérité est pas en captivité que lié. Et ça fait et moun k'ap voyager et k'ap quitter pays yo gon illusion yo tomber là-dedans. Yo l'on illusion yo l'on sacré yon sensation yo prend l'on filet qui relait sensationnalisme, illusionnisme de vérité qui n'est pas. Parce que la vérité c'est ce qui réussit dans l'expérience. Blanc boyon rêve qui illusoire au détriment de rêve ou gain pour payer ou langage outil d'action par mémoire du réel. Morale juger à ses effets bénéfiques. OK? Exemple, éducation, on apprend en faisant. John Dewey. Religion, la foi est justifiée si elle aide à vivre. OK? Est-ce que nous avons un courant philosophique en éducation chrétienne, non? Soit parler de la foi, est-ce qu'elle justifie pour est-ce qu'elle a aidé à vivre? Et ça fait que des gens qui ont tendance relativiste par rapport à la foi, à la religion. Est-ce que la religion a aidé nous à avancer? Depuis le pas aidé nous à avancer, mettez de côté. Science, une théorie est vraie si elle permet de prédire ou d'agir efficacement, selon personne. Et ça qu'il y a avantage de paradigme ça, pragmatique là. Philosophie ancrée dans le réel. Favorise l'action, l'adaptation, le révision des idées. Ouais, révision des idées. Et l'école qu'a fait, révision des idées. On se répète, on fait la répétition de certaines normes, de certains principes, de certaines règles, de l'exception de la règle, et de la pratique, ok, de l'adaptation, de la compréhension des élèves, des étudiants, des professeurs en aide. Il faut faire la révision des idées. Compatible avec la démocratie et la science. Quand on parle de la démocratie, on parle de l'influence. On ne parle pas de la démocratie dans le sens politique. On parle dans un sens
de influence populaire. OK? Rejet du dogmatisme et du scepticisme stérile. On sait que le dogmatisme, ça veut dire c'est là m'koué. Pas de changement. Et ça m'koué. Pas d'évolution. M'a douté pas qu'il y changement. M'pè changement. D'ailleurs, le changement, ça fout. Ça fout la trouille. Hein? Le changement, ça fout la trouille. Critique. Il y a un relativisme. Tout ce qui marche, est-il vrai? Ça, c'est question. Est-ce que tout ça qui a marché, est-ce qu'il est vrai? Il y a utilitarisme. Qui c'est, certaines fois, bagala utile, est-ce que c'est vérité? Il y a affaiblissement de la rigueur logique. Nous avons une réponse pour lui. La vérité est ce qui résiste dans l'expérience. Pas oublier ça. Elle dit si ça m'a fait moi un parcours là-dedans, moi une croyance là-dedans, il fait bien, et pas mal il fait son vérité que lié. Donc par exemple, Jésus son vérité pour moi. Ou pas pratiquer, il pas vérité pour vous, mais l'entrer dans la pratique des choses, ou après c'est vérité pour vous. Que bon Dieu bénisse. Le pragmatisme est une philosophie vivante fondée sur l'expérience, l'action et l'adaptation. Il propose une nouvelle manière de penser la vérité, non comme une correspondance figée, mais comme un outil pour mieux vivre et mieux agir. OK? Pour nous aller plus loin, élèves, étudiants, nous nous joignons livre ça. William James, Le pragmatisme, 1807. John Dewey, Démocratie et éducation. Richard Rorty, Philosophie et miroir de la nature. Dégagez nous joignons livre ça. Si nous joignons sous format numérique, PDF, la bon pour nous. OK? Cours de philosophie. Vérité, langage, démocratie. Inspiré du pragmatisme classique adapté au monde contemporain. C'est le pragmatique philosophique néo-pragmatique. C'est pragmatique qui en a un nouveau pragmatique. Le néo-pragmatisme reprend les idées du pragmatisme classique James Dewey en les adaptant aux enjeux modernes, pluralisme, langage, politique. La vérité n'est plus une correspondance, mais un accord social construit. Ça veut dire, faut que nous d'accord. Tel principe, tel bagaille, sous concordat. We have to be agree. We have to do something on the base of agreement. Nous devons faire certaines choses, accepter certains principes sous base d'accord. Commun social. Principes fondamentaux néopragmatisme, c'est qui s'allie, il mettait accent sur vérité, ce qui fonctionne dans le contexte social. Langage structure notre pensée. Nous avons philosophie, outil de dialogue par de fondation. Nous avons pluralisme des rationalités. Nous n'avons pas de fondation, pluralisme de rationalité. Nous avons pensée, pratique ancrée dans la société. Ça veut dire, depuis le néo-pragmatique, ou le social, comment la société a agi, comment yo a utilisé pensée, comment yo a apprendre. Son doctrine qui est forte dans l'éducation. L'éducation du monde, vérité. Dans une vision du monde. Vérité. Accord non absolu. Langage, pratique sociale. Par exemple, l'autant de moun ap joué. Ou pas montrer ti moun jouer, non? Dans quel que soit la langue, on va pas prendre les jours puis qu'on plus facile. C'est un bail qui est absurde, hein, mais c'est vrai. Son fait lié, mais son fait social, on fait de construction sociale, et ça crée sa construction sociale là. Oui, nous là.
dans 50. On va aller dans 50. On va aller dans 50. Néopragmatisme. Le paradigme philosophique du postmodernisme se définit comme le postmodernisme it's a fly, go flying, you know. Try catch it, but I could. All right. Le postmodernisme est un paradigme critique né au XXe siècle qui remet en question les grands récits, les valeurs universelles, la vérité objective et les certitudes rationnelles de la modernité. Il se manifeste dans la philosophie, les arts, la culture, la politique et la science. La postmodernité, c'est l'incrédulité à l'égard des méta-récits. Jean-François Lyotard, la condition postmoderne. Croyance, modernité, croyance dans le progrès, la science, la rationalité, l'objectivité et l'universalité. Philosophe clé Descartes, Kant, Hegel, Marx. Crise de la modernité, guerre mondiale. Regardez? Échec du progrès, désenchantement. Montée du doute envers les idéologies totalisantes. Postmodernité, 20e siècle, rejet ou déconstruction des grands récits. Dieu. Premier bailleur attaqué, c'est Dieu. Progrès, nation, vérité. Sexe du genre. Pluralisme des valeurs, fragmentisation du savoir. Principe clé du postmodernisme. Concept. Antifondamentalisme. Moi-même fait ça. Excusez-moi. Antifondamentalisme. Antifondationalisme, pardon. Refus de tout fondement absolu du savoir ou de la morale. Mes amis, et l'on catastrophe nous, quel soit le monde qui est attaché à paradis, ou l'on tout ça pas bon. Pluralisme, reconnaissance de la diversité des vérités, des perspectives, des récits. Relativisme, la vérité dépend des contextes, des cultures, des discours. Ça, nous devons écrire. L'écrit pour moi. La vérité dépend des contextes, des cultures. So dit, ça veut dire, et la vérité, hein? Eh bien, ça veut dire, ça vérité pour la vérité, il pas vérité pour moi, ça veut dire. Vous comprenez ça me dit, hein? Ça veut dire, ça vérité pour pas vérité pour moi. Est-ce que vous comprenez ça me dit, hein? Alléluia. Ça vérité pour vous?
Et pour la vérité, il pas vérité pour moi. Non, c'est pas pour dire ça lié, mais c'est courant philosophie moderne comme ça. Vous voyez? Sous le courant de philosophie ça, c'est là dans le marché. Donc par exemple, si m'getal font un bail pour là, mal chercher le rapide, ça lié même. Définition du réalisme, c'est le relativisme affirme qu'il n'existe pas de vérité universelle absolue. Et ça veut dire la vérité est relative au contexte. Elle dépend des cultures, des traditions, des expériences. Elle varie selon les discours et les représentations sociales. Ok? Paradigme qui plus focus sur lien, c'est paradigme interprétatif constructivisme, parce que il y a ça que l'on construction sociale en fonction de certains côtés. La connaissance est construction sociale et elle peut différer selon les sociétés, les époques, les communautés. Je me dis ça. Ce qui est vrai en théologie africaine contextuelle peut ne pas avoir la même formulation que dans la théologie occidentale classique. Ok? Contexte, diversité, culture, discours, interprétation, point de vue. Et relativiste lit contraire à positiviste et à critique tout. Positiviste cherche une vérité universelle, absolue, objectif, indépendant des contextes, critique, admet le pluralisme, mais cherche à dévoiler derrière lui des réponses, des rapports de domination. Par exemple, le relativisme sert parfois à masquer des rapports de pouvoir. Donc, le relativisme est une phrase de type « la vérité dépend des contextes ». Et ça veut dire. Vous comprenez, Jean? Ok? Depuis que on a dans où l'on chant, qui est le chant constitutivisme, interprétativiste. Ok? Et puis, on lance ça qui est l'adéquation tout. Cohérence relativiste. Critique transformation socio-critique. Quand m'a dit nous là, ce qui me fait mal pour les gens qui fait l'école à Haïti, bien que Haïti a un bon bête là-dedans. On compare le système éducatif haïtien avec ça qui ici. Les gens m'a parlé nous sur ça. Haïti est chargé. Mais ici, on pragmatique, on façon de former Timounio, une psychologie de l'éducation qui poussait, qui pas accentuer sur ça qui est bourrage de crâne. Ok? Entre le maître et l'élève, il accentue sur ça qui est comme lui approche ça, approche par compétence. Ok? Approche par compétence. Eh bien, nous campons là où? En dans l'éducation, philosophie de l'éducation, nous jouons tout paradigme ça. Mais ou même en tant que chrétien, qui sont apprendre. Omblé dit nous déconstruction, analyse critique des discours pour révéler leurs contradictions internes. Ça c'est dans postmoderniste. Nous avons critique du sujet autonome. Le sujet est une construction sociale et non un noyau rationnel stable. Nous avons esthétique du fragment en art et en pensée, goût pour l'ironie, le pastiche, le jeu des styles. Ok. Je souhaite que bon Dieu bénisse. Et nous presque mettons fin. Nous étions l'autre encore. Nous étions plusieurs. Et passez yeux sous. Il y a presque 100 pages, 100 diapositifs, slide liés. Nous pouvons arriver en 70. Nous sommes bien contents. Nous avons mis fin là-dedans. Mais avant de nous aller, moi, il y a deux documents que moi j'ai acheté. Documents ça sont documents moi m'pelle mais là c'est chef mission, là c'est évêque,
ou embrasser paradigme apostolique là, qui c'est les 5 dons ministériels, ou besoin de ça. Qui c'est Demons, the Devil Possession and Exorcisms. Anthony Finlay. Monsieur c'est les démons, le diable, la possession et l'exorcisme, qui c'est processus de délivrance. Son gros document et son document il a regardé mais ça le dit ou après dit mon yo gros livre hein et bon livre diable et bon livre ouais gros bête yo oui c'est fort très OK regardez dis-moi regarder image ça qui sont pensé regarder image là tant coup ouais en l'air ouais bon Dieu ouais on dame y a couronné ouais roi et puis ouais ange tout ça c'est image pas simplement regarder image là son combat spirituel qui gagne entre règne naturel et règne spirituel. OK et puis gagne ça qui les monde qui écrit là c'est Anthony Finlay. Combien de chapitres il gagne? Le livre là est divisé en 252 pages. Il gagne 12 chapitres. Oh, on va trouver ça, non? 12 chapitres. 12 chapitres. Nous avons ancien, nous avons l'origine, l'ancienne origine des démons. Nous avons la croyance des démons, la puissance des démons. Nous avons les princes des ténèbres et leur évolution. Nous avons les maniants pour la sorcellerie, nous gain pouvoir de la possession, nous gain la délivrance et la délivrance, l'exorcisme des démons, nous gain l'exorcisseur, celui qui fait la démarche et de ceux qui sont contre ceux qui sont possédés, nous gain l'attitude changeant contre le diable, nous gain le diable, nous gain supporteur et critique du diable, nous gain aujourd'hui et puis nous gain sacré on a toujours besoin de croire à ces choses et puis nous gain sacré la démystification du diable et puis nous gain les ruses du Satan à travers la Bible. C'est un gros document, gros document et moi nous t'y acheté et puis nous gain l'autre document ça allait plus en rapport avec tout ça que nous avons fait qui est en rapport avec philosophie. Pour qui raison me fait philosophie ça, nous allons mettre fin l'autre semaine là-dedans parce que nous allons entrer dans continuer avec formation en théologie parce que nous avons fini avec ça. Nous avons fini avec ça. On y a nous été pour nous finir avec la théologie systématique là qui est la théologie et doctrine de l'écriture, biologie, théologie propre, géologie, démonologie, anthropologie, amassiologie, nous finissons à ça. On y a nous pour nous entrer dans ça qui c'est et christologie, sotériologie, pneumatologie. Mon qui écrit livre ça c'est docteur Gérald Guiteau qui était ancien professeur dans STED. Nous souhaitons que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu couvre nous. Documents ça yo là, depuis Haïti nous sauter avec yo. Ou pas qu'un soldat pour pas marcher à zam. Et document ça sont documents qui relèvent think biblically, penser bibliquement, qui est écrit par l'ancien docteur, l'homme de Dieu, l'homme de la parole, l'expositeur à travers le 21e siècle. C'est docteur John MacArthur. Les gagnants témoins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 docteurs qui écrivent ça. 16 docteurs. Nous, mabdou qui ça docteur. Nous avons docteur Richard L. Mayo qui c'est provost Master College. Ça c'est l'école qui a été fondée. C'est University. Nous avons docteur John Hurd et nous avons docteur Sayo qui contribuait qui c'est
président de la vie des étudiants, nous avons docteur département de l'économie, nous avons docteur de l'histoire politique et l'histoire et politique, nous avons docteur de l'anglais, professeur de l'anglais, nous avons professeur académie des affaires, nous avons professeur biologie et des sciences physiques, et puis nous avons département des administrations, nous avons professeur de philosophie et de l'apologétique, et puis nous avons département de la musique, nous avons professeur et la Bible et psychologie, counseling, et puis nous avons professeur de l'histoire et de la politique, et puis nous avons professeur counseling. Ça sont gros documents. Bon, regarder combien de pages il y a là-dedans. Bon, regarder combien de pages. Et pas bailler tête nous mentir dans des petits monde. Pas bailler tête nous mentir. Méfiez-vous, et méfiez-vous. Méfiez-vous de celui qui lit dans un seul livre. Comment ça veut dire? Si vous voulez comprendre. Bon, moi, combien de chapitres il gagne? Le livre, ça a 17 chapitres. Ça a 17 chapitres là-dedans. Un gros document que lié. Et un document tout neuf, oui. Et je vais acheter le cher. Je vais acheter pour $6 seulement. Je vais acheter le cher. Ok. Et c'est ça. Nous avons d'autres documents. Nous faisons camper. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu couvre. Céleste Père, nous vous remercie pour tout ça qu'on fait pour nous, pour tout ça qu'on continue à faire pour nous. Couvrez-nous, bénis-nous, mains-nous, passez dans la tête nous. Retirez stress, retirez dépression, bonne la joie, bonne tranquillité. Bonne nous piqui pour nous carrer tranquille, pour nous faire l'auto. Dans le précieux nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Fais-nous cadeau, un bon après-midi et une bonne semaine avec l'aide du Saint-Esprit. Mettez anges autour de nous-mêmes. Épargnez-nous de toute vie bagaille mal, de tout accident. Même Jean Serviteur a dit, ne nous livre pas à la tentation, mais Seigneur, délivrez-nous. Mais Seigneur, délivrez-nous. Mais Seigneur, délivrez-nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu couvre. Alléluia.